Extrait du Spleen de Paris, Chimère de Charles Baudelaire. Lecture Christine Hetzmann. Commentaire Olivier Saint-Vincent. Dans son journal intime, Mon cœur mis à nu, Baudelaire écrit « Il est impossible de parcourir une gazette quelconque de n'importe quel jour, quel mois ou quelle année sans y trouver, à chaque ligne, les signes de la perversité humaine la plus épouvantable, en même temps que les vanteries les plus surprenantes de probité, de bonté, de charité, et les affirmations les plus effrontées relatives au progrès et à la civilisation. » Fin de citation. Et voici le paradoxe baudelairien, c'est justement dans la presse que paraîtra Chacun sa chimère ainsi que les autres textes du Spleen de Paris. Dans le Figaro notamment et dans un organe intitulé La Presse, tenu par Arsène Houssaye. Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemin, sans gazon, sans un chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés. Chacun d'eux portait sur son dos une énorme chimère, aussi lourde qu'un sac de farine ou de charbon, ou le fourniment d'un fantassin romain. Mais la monstrueuse bête n'était pas un poids inerte. Au contraire, elle enveloppait et opprimait l'homme de ses muscles élastiques et puissants. Elle s'agrafait avec ses deux vastes griffes à la poitrine de sa monture. Et sa tête fabuleuse surmontait le front de l'homme comme un de ces casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l'ennemi. Et lorsque l'on lit ou écoute le Spleen de Paris, il ne faut donc jamais se départir de cette vérité. Baudelaire vomit la presse et fait néanmoins publier ses poèmes dans des organes tels que le journal de l'abominable Arsène Houssaye, le spéculateur immobilier bien pensant. La chimère, ce monstre mi-lion, mi-chèvre, mi-serpent, permet donc au poète de taper tout azimut. L'homme et sa chimère en fardeau, c'est Sisyphe et son rocher, l'homme et ses dieux, le poète et son éditeur, le bien-pensant et sa morale. Je questionnai l'un de ces hommes et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu'il n'en savait rien, ni lui, ni les autres, mais qu'évidemment ils allaient quelque part, puisqu'ils étaient poussés par un invincible besoin de marcher. Chose curieuse à noter, aucun de ces voyageurs n'avait l'air irrité contre la bête féroce suspendue à son cou et collée à son dos. On eût dit qu'il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d'aucun désespoir. Sous la coupole splénétique du ciel, les pieds plongés dans la poussière d'un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours. Pas de révolte donc chez les révoltés de ce 19e siècle qui fera de l'engagement en littérature la pierre de touche de la poésie. Lamartine et 1848, Victor Hugo, le maire du 8e arrondissement de Paris, passé aux armes dans les châtiments. C'est que l'homme ne sait pas être libre et désire son assujettissement. Ne nous leurrons pas, dit Baudelaire en substance, la liberté désirée par les poètes n'est pas une panacée. Ils se trompent, c'est dans la poésie que gît le remède, pas dans le combat politique, dans la lutte armée. Et le cortège passa à côté de moi et s'enfonça dans l'atmosphère de l'horizon, à l'endroit où la surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain. Et pendant quelques instants, je m'obstinais à vouloir comprendre ce mystère. Mais bientôt, l'irrésistible indifférence s'abattit sur moi, et j'en fus plus lourdement accablé qu'ils ne l'étaient eux-mêmes par leur écrasante chimère. En somme, rien ne permet d'échapper à sa propre chimère. Le réalisme tragique de Baudelaire se boit telle une eau forte, brûlante et galvanisante à la fois. Pas de salut pour l'âme du poète, pas de paradis, même athée et laïque, juste la brutalité de l'instant. Le poète est celui qui sait dire oui à la vie, quitte à souffrir pour ne pas se mentir.